Bonjour à tous, aujourd'hui 19-10 avril 2022. Hein? Non, dimanche 10 avril, dimanche. Je vous accueille cette semaine à Ayutthaya, et Ayutthaya n'est pas n'importe quelle ville, puisqu'elle a été la capitale du royaume de Siam, fondée en 1350. Elle a été une des plus grandes villes de Thaïlande, qui a été très prospère, mais envahie par les Birmans en 1797. Et détruite par les Birmans. Aujourd'hui, l'ancienne ville, l'ancienne capitale dans laquelle je suis actuellement, est toujours un site archéologique. Voilà, donc c'est parti, je vais visiter avec vous. À vrai dire, je viens tout juste d'arriver dans ce premier lieu. Il y en a beaucoup en fait ici. Je vais voir tout ça avec vous. C'est parti. La semaine dernière, j'étais à un refuge d'éléphants où il y avait un éléphant qui avait été sauvé de l'industrie du tourisme. Et en fait ici, voilà. Voilà, oui, c'est joli. Moi, ça me brise le cœur de voir ça parce qu'on sait très bien qu'il est très malheureux, l'éléphant. Qu'il a été cassé pour pouvoir faire ça. Cassé, ça veut dire que on l'a mis dans une petite cage, toute petite cage qui fait juste sa taille, qu'on l'a frappé, qu'on l'a piqué avec un crochet pendant des jours et des jours, qu'on l'a affamé, si bien qu'il a une peur atroce des hommes et qu'il est capable d'accepter absolument tout ce que l'homme lui demande de faire. Voilà. C'est affreux, moi ça me fait vraiment mal de voir ça. Mais quand on ne le sait pas et qu'on est touriste, qu'on arrive, je suis d'accord, hein, ça donne très envie de le faire. Moi-même, j'avais envie de le faire avant de savoir tout ça. Mais maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Vous avez vu là, et en fait dans le temple que vous voyez juste derrière moi, qui est super récent en fait, hein, le temple date de 2011. En revanche, le Bouddha qui est à l'intérieur date de l'époque de la cité antique, donc il est très vieux. Il a été restauré, il était pratiquement intact en fait quand ils l'ont découvert. Ils l'ont quand même restauré, ils l'ont recouvert de feuilles d'or et ils ont construit ce temple tout autour. Alors c'est un endroit vraiment très sacré pour les Thaïlandais. Je viens tout juste d'arriver à Bangkok. Alors, ça fait quelques minutes que je suis arrivé, mais j'ai juste déposé mon linge d'abord à une petite mamie qui va me le laver. Il y avait 2 kilos de linge, j'ai payé 80 bahts, soit 2,20 €. Je ne sais pas si vous voyez, c'est moins cher qu'un lavomatique, donc voilà, et ce sera près à 18 h ce soir. Du coup, je suis en tenue de course pour l'après-midi, alors que je ne vais pas courir, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis dans la foulée, je me suis trouvé un petit restaurant. Et c'est trop drôle parce que la petite dame vient de mettre son portable pour mettre la musique. Une petite ambiance, je pense que vous entendez. Enfin bon, voilà, c'est plutôt cool. Donc je mange et puis je vais aller à l'aventure un peu, aller voir un petit peu à quoi le quartier ressemble.
13 avril 2022, et bien voilà, après avoir découvert Bangkok de jour et de nuit, enfin surtout de nuit hier, je m'apprête maintenant à aller faire un peu de vélo, alors toujours avec le même guide en fait, qui va m'emmener en dehors de Bangkok, parce que faire du vélo à Bangkok c'est un peu dangereux, c'est vrai. Donc bah voilà, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que ça va donner. Aujourd'hui, journée la plus chaude de l'année ici en Thaïlande, je crois que je vais souffrir. Oui, c'est un endroit assez fou, hein. Je suis toujours dans Bangkok, mais en fait c'est la jungle. On peut faire du vélo, enfin, c'est extrêmement calme, il n'y a pas de voiture. Donc là on est à vélo avec mon guide et on va prendre un chemin qui s'appelle le chemin de la jungle, qui porte bien son nom. Et voilà, donc là en tout cas c'est cette partie de l'île qui est comme ça, hein. Toute l'île n'est pas comme ça, il y a une partie qui est un peu plus citadine, il y a des constructions, tout ça, mais ça reste beaucoup plus calme en fait que le reste de Bangkok, donc c'est assez étonnant comme endroit. Voilà, j'aime beaucoup. Jeudi 14 avril 2022, alors je m'apprête à visiter ce qui apparaît derrière moi, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le Palais Royal. Alors le Palais Royal qui n'est plus habité par le roi maintenant, il habite dans une autre résidence qu'on ne peut pas visiter. En tout cas je vais aller visiter ça, apparemment il y a beaucoup de Thaïs aujourd'hui, puisqu'on est toujours sur les vacances de fin d'année en fait, pour le nouvel an. Donc ça s'annonce être un peu chargé. Allez, on y va.
très beau. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes exceptionnellement aujourd'hui parce que justement c'est une semaine particulière pour les Thaïlandais. Et malheureusement c'est plein de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est gratuit pour les Thaïlandais en plus. 500 bahts pour les étrangers. Ça représente à peine 14 €, donc ça va. Et c'est ultra grand. Donc voilà, là je me dirige maintenant vers le Grand Palais. Là c'était pas le Grand Palais, c'était un temple en fait. Voilà, c'était un grand temple. Alors je suis arrivé dans une tour où il y a un grand hôtel en fait et on peut monter apparemment au 77e ou 84e étage pour voir une vue d'ensemble de Bangkok. Sauf qu'en fait il n'y a personne, tout est désert. Donc je vais monter, on va voir, apparemment il y a un autre bureau au 19e étage, donc je vais faire ça. Et puis voilà, avec le taxi on a été arrêté une dizaine de minutes au milieu d'un carrefour parce que le roi passait. Donc c'était assez dingue, il est passé dans une limousine crème avec toutes les vitres teintées assez vite. Et il était suivi par une dizaine de voitures rouges, toutes identiques, avec aussi les vitres teintées. C'était très impressionnant. Le chauffeur de taxi m'a dit qu'en fait il allait à une cérémonie pour le nouvel an encore, parce que ça dure 3 jours les cérémonies ici. Et pour la petite anecdote, on est ici en Thaïlande en l'an 2565. Voilà, ça fait bizarre de se dire ça. Bon allez, je vais monter au moins au 19e et puis on va voir ce qui se passe là-haut. Des gens qui sont en train de jouer au golf, c'est fou. Alors là c'est bon, j'ai pu avoir mon ticket, il faut que je monte maintenant au 77e étage. Et au 83e, j'aurai même un verre offert, donc c'est plutôt cool. Déjà là on est au 18e et regardez la vue. Ça fourmille, j'adore ça. On voit que l'air est quand même un peu pollué, hein. C'est un peu brumeux dans le fond. En fait, c'est parce qu'on est en été, il fait vraiment très chaud, il n'y a pas d'air, donc du coup l'air n'est pas renouvelé. Donc ça stagne ici. En plus avec les gratte-ciel, l'air est un peu piégé en fait dans la ville. Voilà pourquoi c'est toujours un peu comme ça. Et c'est très impressionnant. Alors dans l'ascenseur, on sentait bien la pression, ça allait vraiment très vite. C'est très chouette, je suis tout seul, il n'y a aucun autre touriste, c'est ultra calme. Bon, j'aime bien, c'est plutôt cool. Alors après la cour super moderne que j'ai vue tout de suite, et bien maintenant je visite un musée qui est en fait une ancienne résidence d'un roi thaïlandais qui était Rama V, ou alors le 6, ou peut-être bien le 7, je sais plus. En tout cas qui avait décidé de construire ici une résidence un peu d'été, donc c'est pour ça qu'il y a un grand jardin.
Alors, à l'époque, il n'y avait pas toutes les constructions qu'il peut y avoir autour, parce que maintenant c'est complètement englouti dans plein de gratte-ciel tout autour. Voilà, donc ils l'ont transformé en musée avec des bâtiments magnifiques, même le train qui passe, vous entendez, avec des bâtiments magnifiques, typiques de l'architecture thaï. Voilà, c'est plutôt chouette de visiter ça. Bon, eh ben, je vais avoir un petit peu de rangement à faire. Aujourd'hui, samedi 16 avril 2022, je suis en train de ranger. Enfin, j'essaie en tout cas de trouver un peu de temps pour ranger, pour pouvoir me diriger vers l'aéroport où je vais prendre un avion direction Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Voilà, donc ça va s'arrêter là pour vous cette semaine. Enfin, je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ressemble Phnom Penh avec les toutes premières images que je vais faire cet après-midi en arrivant là-bas. Mais en tout cas, j'aurai pas forcément l'occasion de vous reparler. Donc encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine. Si ça vous intéresse de découvrir le Cambodge, on va pouvoir le découvrir ensemble dès la semaine prochaine. En attendant, prenez grand soin de vous et surtout, comme d'habitude, profitez bien de la vie. Salut! Il y a une souris dans la vitrine. Regardez ça.